Là, aujourd'hui, je suis dans le service qui est prévu pour accueillir les Covid et je vais vous montrer. Hein, voilà. Si vous faites le tour et si vous regardez. Donc, vous avez un service qui est entièrement vide, qui est condamné. Voilà. Ici, on est en train de préparer, on a une zone de soins intensifs supplémentaire qu'on est en train de préparer, avec 4 lits de soins intensifs sur des chambres particulières, avec un poste infirmier spécifique qui est vide et qui est prêt, spécifiquement pour eux. On a vidé complètement, on a vidé 30 lits pour ça. On a vidé 30 lits, et sur les 30 lits, on va avoir des lits de surveillance continue, et donc des chambres spécifiques où on a vidé, on a mis l'essentiel, avec équipé de respirateurs, de façon à ce qu'on puisse accueillir des patients spécifiquement Covid, sachant que la clinique n'est pas un établissement qui est ciblé pour recevoir des patients Covid. On n'est pas en première ligne, ce sont les établissements qui ont une réanimation, qui eux, dans le cadre de la cellule de coordination qui a été mise en place au niveau de l'Agence régionale de santé, ce sont les établissements qui ont une réanimation, c'est-à-dire les Cèdres, la clinique de l'Union, la clinique de Cannes-Fonce-Grive, etc., qui sont des établissements de première ligne. La clinique Pasteur, évidemment, compte tenu de sa très grande spécificité en cardiologie et en pneumologie. Nous, on n'a pas de réa, et on n'est pas censé recevoir des patients. On ne recevra pas de patients Covid envoyés par le CHU Toulouse s'il y a besoin. Par contre, si l'épidémie se propage vite et que tous les établissements ont des patients Covid, puisque nous, le problème, c'est la maternité. On a une très grosse maternité, et il est possible qu'on ait une dame qui vienne accoucher et qui soit atteinte du virus. Et donc, on doit être en capacité de l'isoler avec son enfant dans nos propres locaux si le CHU ne peut pas la recevoir. D'accord. Voilà. Et actuellement, il y a des procédures qui sont en train d'être mises en place, que ce soit pour la réanimation et les soins intensifs, où il y a une cellule de coordination qui a été montée, qui est une vraie cellule de commandement, et qui donnera ses consignes et qui coordonnera toutes les réa et tous les soins intensifs de tous les Midi-Pyrénées. Voilà. Et il y a des procédures qui sont en train d'être mises en place par le réseau de périnatalité Occitanie pour organiser le flux éventuel pour les patientes spécifiquement en maternité. Voilà. De façon à éviter que quelque maternité que ce soit ne soit débordée par les événements. Donc c'est en cours, je pense que la procédure sortira cet après-midi, et on est extrêmement coordonnés. Ces 27 lits mis à disposition, ils seront utilisés dans quel cas concrètement? Dans le cas où une patiente est atteinte du virus, qui est accouché chez nous, dans le cas où un patient qui est entré dans notre établissement pour être opéré, puisqu'on a des urgences, notamment en chirurgie vasculaire lourde, est atteint du virus, ou dans le cas extrême, ou dans le cas où éventuellement, à un moment donné, la cellule nous dit, écoutez, la clinique gauche, tout est saturé ailleurs, et donc il vous faut accueillir un patient ou une patiente atteinte du virus. Voilà. Et uniquement dans ces cas-là. On ne le rouvre pas pour tout le reste des cas de figure, puisqu'on le réserve. Et on le réservera jusqu'à la fin de l'épidémie qui va durer un petit moment quand même. Voilà. Et puis si vous avez un dernier message à passer, alors ça va faire drôle, mais franchement, moi je suis directeur d'un établissement hospitalier, on a des soignants qui sont formidables, des médecins qui sont vraiment formidables, ils sont tous là. Il faut dire aux gens qui restent chez eux, quoi. Il faut vraiment... les gens ne mesurent pas, moi je suis effaré. Je suis effaré de voir que les gens ne mesurent pas la gravité de la situation, qui se renseignent sur les réseaux sociaux sur ce qui se passe dans les hôpitaux strasbourgeois, et ils vont être horrifiés, les gens. Donc il faut qu'ils restent chez eux, il faut vraiment respecter les consignes, il faut vraiment il faut vraiment avoir une attitude presque militaire là, en ce moment. Et voilà, et puis ça va faciliter le travail des soignants qui eux, quoi qu'il arrive, sont sur la brèche. Et voilà, ça c'est le message, c'est vraiment celui-là pour moi. C'est un vrai message citoyen, quoi.